Chers étudiants, bonjour. J'espère que vous allez bien. Qui parmi nous ne connaît pas les grands écrivains français Victor Hugo, surtout à travers son roman très célèbre Les Misérables? Aujourd'hui, notre cours porte sur Victor Hugo, le chef du romantisme. Et nous commençons comme d'habitude avec sa vie. Victor Hugo naît le 26 février 1802, c'est-à-dire tout au début du XIXe siècle, à Besançon. C'est le dernier enfant d'une famille de 3 garçons. Son père, Léopold, est un général de l'Empire napoléonien. C'est surtout sa mère, Sophie, qui l'élève. Alors qu'il est au lycée Louis-le-Grand, Victor Hugo semble déjà avoir une idée très précise sur son avenir. À 14 ans, il écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Le 12 octobre 1822, Victor Hugo épouse Adèle Fouché, une amie d'enfance. 12 ans plus tard, elle donne naissance à leur premier enfant, Léopoldine. Ils auront en tout 5 enfants. Victor Hugo est l'un des plus grands poètes, écrivains et dramaturges du XIXe siècle. Il est l'illustre auteur des Misérables et Notre-Dame de Paris, d'Hernani et des Contemplations. Passant de la poésie au roman, aux pièces de théâtre, il est la grande figure du courant romantique. Il meurt à Paris en 1885. Victor Hugo a écrit dans tous les genres littéraires. Alors, commençons par Victor Hugo, poète. Victor Hugo est aussi un poète lyrique avec des recueils comme Odes et ballades, 1826, Les feuilles d'automne, 1831, Les Contemplations, 1856, mais il est aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments, 1853, ou encore poète épique avec La légende des siècles, 1859 et 1877. Victor Hugo, romancier. Ses romans rencontrent également un grand succès populaire, avec notamment Notre-Dame de Paris, 1831, Les Misérables, 1862. Le théâtre de Victor Hugo. Au théâtre, Victor Hugo se manifeste comme un des chefs de file du romantisme français lorsqu'il expose sa théorie du drame romantique dans les préfaces qui introduisent Cromwell en 1827, puis Hernani en 1830, qui sont de véritables manifestes, puis par ses autres œuvres dramatiques, Ribla en 1838, mais aussi Lucrèce, Borgia et le roi s'amuse. Victor Hugo et le romantisme. Victor Hugo se regroupe avec quelques écrivains pour former le Cénacle. Ce cercle de jeunes auteurs sera le foyer de leur mouvement littéraire appelé romantisme. Hugo participe au développement de l'école romantique en compagnie de Gérard de Nerval et Théophile Gautier. Avec sa pièce Hernani,
Victor Hugo rompt totalement avec les règles habituelles du théâtre. Les partisans du classicisme s'offusquent notamment que la règle des trois unités de temps, de lieu et d'action ne soit pas respectée. L'affrontement entre les romantiques et les classiques est violent. Ils livreront la même bataille à chaque représentation d'Hernani. En 1841, Victor Hugo est pourtant élu à l'Académie française. J'espère que vous avez bien profité de ce cours et on va en fait travailler sur quelques questions sur Victor Hugo. Je vous remercie. Au revoir, à bientôt.